الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين Amin. Mes frères, mes sœurs en islam, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. On se retrouve aujourd'hui dans cette série ramadanique Zéro haram pendant Ramadan. On veut atteindre le jeûne des pieux comme Dieu nous l'a demandé. Les pieux qui jeûnent par bien sûr l'estomac mais aussi par le cœur. Quand je dis jeûne par le cœur, ça veut dire de tout haram. Et on a vu hier le haram qui s'appelle l'injustice et qui empêche l'individu d'atteindre le jeûne de la piété, qui rend le jeûne de la piété. Aujourd'hui, je vais voir avec vous un autre haram, une autre maladie, un autre mal parmi les maux des cœurs. C'est l'orgueil. Sachez mes frères et mes sœurs que al-kibr, l'orgueil, était le premier péché qui a eu lieu dans l'univers, et c'était dans le ciel. La première désobéissance qui a eu lieu dans le ciel, c'était l'orgueil. C'était Iblis, le père des shaitans, qui a commis ce grand péché. Lorsque Dieu subhanahu wa ta'ala a demandé à tous les anges de se prosterner face à notre père Adam, tout le monde, tous les anges se sont prosternés, sauf Iblis. Dieu dit « Illa Iblisa aba wastakbara wa kana min al-kafirin » sauf Iblis qui refusa, s'enorgueillit et fut parmi les mécréants. Donc son orgueil l'a fait sortir du paradis. Son orgueil l'a fait entrer dans la mécréance. Son orgueil l'a fait entrer en enfer. Et si on lui pose la question, quelle était la question d'ailleurs a été posée par Dieu subhanahu wa ta'ala à Iblis, et la réponse à dire quelle est la cause, pourquoi tu as refusé, et la réponse il a dit Ana khayrum min, ana khayrum minhu, je suis meilleur que lui. Et sachez, ça veut dire il est meilleur que notre père Adam, parce que lui, il se considère supérieur, parce qu'il a été créé à partir du feu, alors que notre père Adam a été créé seulement à partir de la terre. Donc, lorsqu'il a dit « je suis meilleur que lui », sachez mes frères et mes sœurs, toute personne qui dit par rapport à une autre personne ou par rapport à un groupe de personnes ou par rapport à un autre peuple, je suis meilleur que lui, je suis meilleur que dans ce domaine ou dans ce domaine ou dans l'autre domaine, sachez que cette personne, elle ne fait que prendre Iblis comme guide, elle ne fait que prendre Iblis comme un imam, un faux imam. Donc, et bien sûr, Iblis va la guider vers l'enfer. Donc, méfions-nous, mes frères et mes sœurs, jamais on doit nous comparer aux autres. Ça ne sert à rien de se comparer aux autres. Laissons Dieu, subhanahu wa ta'ala, faire cela. Dieu, par la suite, qu'est-ce qu'il dit? Innahu la yuhibbul mustakbirin. Certes, il n'aime pas les orgueilleux. Donc, imaginez, c'est Dieu qui parle de lui-même. Il dit certes, il n'aime pas les orgueilleux. Donc chaque personne qui va devenir orgueilleuse, chaque personne qui se comporte avec orgueil, elle n'est pas aimée par Dieu subhanahu wa ta'ala. Ça veut dire Dieu la déteste. Donc imagine mon frère ou ma sœur, tu es musulman, mais tu es orgueilleux. Tu as ce mal dans le cœur, tu as un cœur orgueilleux, tu jeûnes, tu fais la prière, mais Dieu ne t'aime pas, n'aime pas ton jeûne, n'aime pas ta prière, n'aime pas ton cœur, parce que tu es orgueilleux et parce qu'il a dit dans le verset coranique, ça c'est Allah qui parle, certes, il n'aime pas les orgueilleux. Tant que tu as l'orgueil dans le cœur, tant que ton cœur se comporte comme orgueilleux, Dieu ne t'aime pas, n'aime pas ta prière, n'aime pas ton jeûne. Donc mes frères et mes sœurs, si on veut franchement atteindre le jeûne des pieux, on doit abandonner l'orgueil, comme hier on a dit, on doit abandonner l'injustice. Dieu dit aussi
سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. Je détournerai de mes signes ou j'écarterai de mes versets ceux qui s'enorgueillissent injustement sur terre. Vous savez, mes frères et mes sœurs, la conséquence de ce verset qui est très fort. Toute personne qui est orgueilleuse sera écartée par Allah Ta'ala wa Tabarak, sera éloignée, sera détournée de quoi? Des versets de Dieu, des signes de Dieu, du Coran même, de la guidance, c'est-à-dire ne sera pas guidé. Hier, on a vu que l'injuste, que Dieu ne guide pas les injustes, mais de même pour les orgueilleux, parce que l'orgueil est une sorte d'injustice aussi. Donc Dieu ne guide pas la personne qui est orgueilleuse, l'éloigne du Coran, l'éloigne de la bonne direction. Et ainsi, tous les peuples qui n'ont pas cru au messager, c'était l'orgueil qui les a privés de la foi et Dieu les a éloignés de la guidance et de ses signes parce qu'ils étaient orgueilleux, comme Pharaon qui a dit « Je suis votre Seigneur suprême, ana rabbukumul a'la ». C'était un orgueil, c'était son orgueil qui l'a poussé à dire « Je suis votre Seigneur suprême ». Et vous connaissez la mauvaise conséquence de Pharaon. Donc Dieu t'éloigne, Dieu t'écarte, te détourne de ses signes, de ses versets. Sachez mes frères et mes sœurs que l'orgueilleux ne peut jamais apprendre. Donc apprendre par exemple les sciences islamiques ou autres, non, jamais il ne va apprendre, il va rester un ignorant, un grand ignorant. Pourquoi? Parce qu'il ne va pas supporter s'asseoir devant un maître. C'est lui, pour lui ou dans sa tête, c'est lui qui doit prendre la place du maître. Donc il est orgueilleux, il est le meilleur. Donc comme il n'accepte pas prendre la place d'un élève entre les mains d'un maître, jamais il va apprendre la science. L'orgueilleux, jamais il n'écoute la vérité. Lorsqu'on lui dit la vérité, il ne l'accepte pas par orgueil. C'est lui qui connaît la vérité. Qu'est-ce que vous racontez, vous? L'orgueilleux n'écoute jamais le bon conseil. Lorsqu'on lui fournit le bon conseil, lui, il est au-dessus d'être conseillé. Il est le meilleur. Donc, par son orgueil, il s'éloigne du droit chemin et de la science, du chemin de la science, du bon conseil fourni par le voisinage, etc. Aussi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. N'entrera pas au paradis celui qui a dans le cœur le poids d'un atome d'orgueil, rapporté par l'imam Muslim et par d'autres. Celui qui a seulement le poids d'un atome, c'est même pas un microgramme, c'est rien, c'est très très petit comme quantité d'orgueil. Celui qui a le poids d'un atome d'orgueil n'entrera pas au paradis, d'après notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, et c'est rapporté dans un hadith authentique par l'imam Muslim et par d'autres imams. Donc celui, mes frères et mes sœurs, celui qui a le poids d'un atome d'orgueil n'entrera pas au paradis. Que dire de celui qui a 1 kilogramme? Et que dire de celui qui a des kilogrammes? Et que dire de celui qui a des tonnes et des tonnes d'orgueil? Tout simplement, le paradis est interdit pour lui, malgré son jeûne. Il peut jeûner, il peut prier, il peut faire le pèlerinage, il peut faire tout ce qu'il veut. Le paradis lui est interdit, signé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, mes frères et mes sœurs, celui qui est orgueilleux fait par lui-même, s'exclut du paradis, sort du paradis et va vers l'enfer à cause de son orgueil. Et ça, il fait exactement comme Iblis. Iblis, à cause de l'orgueil, il a quitté le paradis pour finir en enfer. Autre chose, mes frères et mes sœurs, toujours à propos de l'orgueil, sachez que l'orgueilleux est un malade, est un pauvre type, c'est un malade. Et normalement,
les gens détestent l'orgueilleux, n'aiment pas l'orgueilleux, et on comprend. Mais si on réfléchit bien, en principe, on doit avoir pitié de lui, parce qu'il est malade. Vous voyez cet orgueilleux-là. Vous vous rappelez autour de vous de tous les orgueilleux, toutes les orgueilleuses que vous connaissez dans votre entourage. Ce ne sont que des malades. Ce ne sont que des gens qui ont besoin normalement de notre pitié. Parce que s'ils restent comme ça jusqu'à la mort, ils finiront en enfer. Ils ne vont pas au paradis. Et c'est pour ça qu'on doit avoir, ils méritent normalement en quelque sorte notre miséricorde. La maladie de l'orgueilleux, c'est qu'il se sent supérieur aux autres. Il se sent le meilleur, il se sent le plus grand, il se sent le maître. Et l'orgueilleux pense que les gens ne sont que des serviteurs pour lui. Il pense que les gens ne sont que des insectes. Et c'est lui qui a toujours raison. Et ce sont eux qui ont toujours tort. L'orgueilleux n'accepte même pas l'opposition. Il n'accepte pas que quelqu'un s'oppose à lui ou dit un avis contraire devant lui. Donc, tout simplement, c'est un malade. Et sa maladie, c'est l'orgueil qui habite dans son cœur. Et c'est pour ça, mes frères et mes sœurs, si on a un malade ou si on a un orgueilleux qui va écouter ce cours ou qui va voir ce cours, on l'invite à se repentir à Dieu subhanahu wa ta'ala et à abandonner l'orgueil. Il y a certains orgueilleux qui, par excès d'orgueil, ne vont même pas dire salam alaikum. Tu passes à côté de lui, il se croit, je ne sais pas quoi, Dieu, ou il se croit le prophète, ou je ne sais pas qu'est-ce qu'il se croit. Mais le prophète n'était pas orgueilleux, donc il ne va même pas te dire salam alaikum. Il t'ignore, il fait semblant de ne pas te voir, sachant que dire salam alaikum est une sunna. Pour lui, il ne veut pas cette sunna. Mais si tu lui dis salam alaikum, si tu lui dis bonjour, il va t'ignorer, il ne va même pas répondre, sachant que répondre salam alaikum est une obligation. Je dis une chose, mes frères et mes sœurs, il se peut que tu méprises les autres, il se peut que tu te sens supérieur aux autres, mais je te dis, attention, peut-être ces autres-là sont supérieurs que toi. Seulement, comme tu es orgueilleux, comme tu es malade, tu crois que tu es supérieur, mais tu n'es qu'inférieur. Parce que déjà avec ton orgueil, c'est l'enfer. Et peut-être celui envers lequel tu te montres supérieur ou tu crois que tu es supérieur, peut-être il est humble, peut-être c'est un bon croyant et il finira au paradis. Et lorsque lui, le jour de la résurrection, va entrer au paradis, et lorsque toi, tu vas prendre la direction de l'enfer, qui rira de l'autre? Qui va mépriser l'autre? Donc vous voyez, l'orgueil est une injustice parce qu'on peut être orgueilleux, méprisant à l'égard de quelqu'un qui nous sont supérieurs. Et ça, c'est une injustice. Normalement, le musulman, un bon musulman, un musulman pieux, ne sent aucune supériorité par rapport à ses frères et ses sœurs. Il ne sent aucun mérite à lui par rapport aux autres, parce que tout ce qu'il a, il sait que tout ce qu'il a vient de la part de Dieu subhanahu wa ta'ala. Donc il est humble, il a même la pudeur vis-à-vis de celui qui lui a tout donné. Comment je vais me montrer supérieur ou orgueilleux ou méprisant à l'égard de mes frères et mes sœurs grâce à des choses qui ne m'appartiennent pas, qui viennent de la part de Dieu subhanahu pendant un certain moment, et Dieu à n'importe quel moment peut reprendre ce qu'il a donné. Peut-être j'ai la science, peut-être j'ai la beauté, peut-être j'ai la richesse, peut-être j'ai la bonne santé, peut-être rapidement j'ai trouvé une femme, rapidement j'ai trouvé un mari, peut-être j'ai des enfants, l'autre n'a pas les enfants, etc. Mais tout ça vient de la part de Dieu. Comment puis-je me montrer orgueilleux grâce à des choses qui ne m'appartiennent pas? C'est même la folie, c'est l'injustice, c'est la maladie. Et les autres qui sont moins forts que moi, moins riches que moi, qui sont malades alors que j'ai une bonne santé, etc. Ces gens-là, est-ce qu'ils ont voulu?
peut-être je me sens supérieur à quelqu'un d'autre parce qu'il n'est pas du même pays. Moi, j'appartiens à un pays riche, lui à un pays pauvre, par exemple. Mais est-ce que j'ai choisi d'être né dans ce pays riche? Est-ce que lui a choisi d'être né dans ce pays pauvre? Personne n'a fait ce choix. Le choix est celui de Dieu, subhanahu wa ta'ala. Mais lorsqu'il a fait de moi un riche, lorsqu'il a fait de moi un beau, il m'a éprouvé tout simplement. C'est une épreuve pour voir comment je vais agir, comment je vais me comporter. On doit, mes frères et mes sœurs, le musulman normalement doit être un serviteur humble. On n'est que serviteur. On ne peut pas être des gens, des rois ou des présidents, etc. Le musulman doit vivre la servitude face à son Seigneur. Le musulman sent qu'il n'est qu'un serviteur entre les mains d'un tout-puissant maître et Seigneur. Et il doit vivre dans cette vie pour plaire à son Seigneur. Donc imaginez quelqu'un qui se sent serviteur. Et il sent que son maître est avec lui. Son maître Allah est avec lui. Il le voit, il l'entend, etc. Est-ce qu'il va se permettre de faire l'orgueilleux? De ne plus accomplir sa fonction primaire qui est être un serviteur humble? Regardez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, notre maître, notre modèle, il a choisi la servitude. On lui a proposé le choix entre être un serviteur messager ou un serviteur roi, et il a choisi d'être un serviteur messager. Et il disait, je ne suis qu'un serviteur, innama ana abd, akulu kama yakulu al-abd. Je mange à la manière d'un serviteur et je prends place à la manière d'un serviteur. Vous connaissez la fin, mes frères et mes sœurs. Dieu l'a élevé grâce à son humilité. Il était le top. Il a représenté le sommet de la modestie et de l'humilité, et Dieu l'a élevé au-dessus du sommet des cieux et de la terre pendant l'ascension, pendant la nuit du voyage nocturne et de l'ascension, l'Isra ou al-Mi'raj. Donc son humilité était pour lui une grande ascension. Il est même parti là où il n'y a plus l'espace, là où il n'y a plus le temps, là où il n'y a plus le lieu. Il a parlé avec Dieu subhanahu wa ta'ala au-dessus des cieux et de la terre. Mon frère ou ma sœur, n'essaie pas de t'élever par toi-même. Sois humble et laisse Dieu t'élever. Laisse Dieu, grâce à ton humilité, ta modestie, t'élever plusieurs niveaux. À la fin, je dis à l'orgueilleux, n'oublie pas, mon frère ou ma sœur, tu es faible. Tu n'es que faible. Parce que Dieu dit « Wa khuliqa l'insanu da'ifa » et l'homme a été créé faible. Tu as été créé à partir de la terre. Tu as beaucoup de faiblesses, tu as beaucoup de points de faiblesse et tu as beaucoup de défauts. Tu as soif, tu as faim, tu tombes malade, tu meurs, tu dors, tu te fatigues, tu transpires, tu pars aux toilettes, etc. Donc pourquoi tu vas être orgueilleux? Est-ce que les autres ont été créés à partir de la terre et toi tu as été créé à partir de l'or? Pourquoi tout cet orgueil? Je t'invite, frères ou sœurs, dans le cas où tu es orgueilleux, de faire le repentir dans ces jours qui restent dans ce mois sacré. Peut-être Dieu va t'absoudre ton péché, peut-être Dieu va te toucher de sa miséricorde. Et on demande à Dieu subhanahu wa ta'ala de purifier nos cœurs de tout l'orgueil, même le poids d'un atome. Mes frères et mes sœurs, je vous remercie de votre attention. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.